Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour faire un petit voyage dans le temps pour la partie 3 de l'histoire de l'immobilier. On est dans les années 90 et enfin, les gens peuvent chercher des annonces immobilières sur Internet. L'un des premiers sites à le faire, c'était Realtor.com. Et en 1999, une autre entreprise appelée Homestore.com est même rentrée en bourse tellement l'immobilier marchait bien. Au début des années 2000, il y a une émission qui s'appelle HGTV, Home and Garden Television, qui a commencé à diffuser des émissions sur la rénovation de maison ou l'achat de maison pour le rendre plus intéressant et plus attractif. Ça, c'était le début des années 2000 parce que comme vous le savez, en 2007, 2008, 2009, il y a eu la crise des subprimes. Pour vous la faire courte, il y a eu une grosse crise financière, notamment basée sur l'immobilier. Après 2012, l'économie s'est remise en forme. En même temps, il y a des nouvelles technologies qui sont arrivées, notamment les smartphones, l'apparition des médias sociaux, etc. Toutes ces petites technologies-là qu'il fallait être capable de maîtriser si on voulait être un bon agent immobilier, en tout cas un précurseur. Et encore une fois, aujourd'hui, tout est tellement différent. Maintenant, on est capable de faire des visites virtuelles en 3 dimensions. On est capable